Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. Aujourd'hui on se retrouve pas pour un unboxing, ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo genre vlog et plein d'affaires. Aujourd'hui je vais répondre à une question qui revient souvent sur la chaîne, ben en fait dans les commentaires. À chaque fois que je fais des unboxings avec des points de croix, on me demande toujours c'est quoi la différence entre le 11 CT, le 14 CT, le 1 brin, le 2 brin, le alouette. Finalement vous avez plein de questions sur le point de croix. Je suis pas une experte, évidemment. Je fais pas ça depuis 1000 ans. Hein? Ça fait un petit bout de temps que j'en fais, mais ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais. Donc moi, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de mes connaissances à moi. Vous me connaissez depuis un petit bout maintenant, hein? Et vous le savez que des fois, je pars sur une vrille, puis ça s'en va tout partout en même temps. J'espère que je vais réussir à vous faire comprendre les choses. Si ça part tout partout en même temps, ben ça fait partie de ma personnalité. Non, pour vrai, j'espère vraiment d'être capable de vous montrer ce que je sais. Et puis que après que je vais avoir répondu aux plus grandes de vos questions, puis si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais profiter de cette vidéo-là aussi. Un coup, je vais avoir tout fini mes explications. Je vais m'installer puis je vais broder. Je vais faire ça. Je vais continuer un de mes points de croix que j'ai recommencé à faire beaucoup en fin de semaine. Puis je vais répondre aux tags parce qu'il y a un tag sur le point de croix justement qui a été lancé par Lily Loisirs Créatifs, si je me trompe pas. Et il y a Sarah et ses passions qui a répondu qu'elle a tagué Lynn Diamond Painting et Point de Croix, puis Lynn m'a tagué moi. Donc merci beaucoup à Lynn de m'avoir tagué. D'ailleurs, je suis vraiment toute énervée parce que Lynn m'a tagué! Je suis un petit peu fangirl. Ah! Bon. Donc, c'est ça. Donc, je vais arrêter de vous parler en face à face, puis là, je m'installe en arrière, je vous montre tout plein d'affaires, puis c'est ça. Comme je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À tantôt! Donc, pour commencer, la première question qui revient souvent, c'est quoi la différence là, entre le 11 CT puis le 14 CT. J'entends souvent des filles sur leur chaîne YouTube, puis c'est bien correct comme ça aussi, qui disent que c'est les brins. Mais ce n'est pas que les brins. En fait, le 11 CT et le 14 CT, c'est le nombre, le 14 et le 11, c'est le nombre de points qu'il y a dans 11, dans un pouce de grandeur. Là. Donc, le 1 pouce comme ça, si on le mesure, là, ici j'ai une toile qui fait 11 CT, mais vous le savez déjà que dans un carré, il y a 10 croix à faire, donc il y a 10 points à faire. Puis si là j'arrive au 11, à 1 pouce, puis à 1 pouce, ça rajoute un seul point. Donc ça, c'est une 11 CT, première chose. Ici, j'ai une 14 CT. Là, je vais vous montrer la différence. Encore une fois, avec ma mesure, ici, on voit le carré de 10 par 10. Et puis, si on compte les points après, qui vont jusqu'au 1 pouce, on a 1, 2, 3, 4 points. Ça arrête ici. Donc, c'est 14 points sur 1 pouce de grandeur ou 11 points sur 1 pouce de grandeur. Mais ce que moi, je fais aussi, je fais du 18 CT et du 25 CT. Ça, c'est la même chose. À chaque fois qu'il y a un chiffre CT, c'est toujours le nombre de count, le nombre de croix à faire sur un pouce de longueur. Ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent dire par un brin, deux brins, ben pas un brin, deux brins, trois brins. Sur du 11 CT, il faut broder avec 3 brins. 3 brins, je vais juste prendre un fil. Voilà.
Ça, c'est mes fils qui vont avec ce projet-là. Je vais juste... Parce que là, vu que j'avais déjà commencé ma broderie, c'est pas grave. Je vais le laisser là. Ça, c'est quoi? Pourquoi il est là, lui? Ah, parce que j'ai oublié de le couper. Là, j'avais pas mon ciseau. Ah, voilà. Ce sera pas long. J'avais coupé. J'ai un petit fil à couper. Voilà. Bon. OK. Bon, ici... je vais le laisser stationner là en attendant. Je vous explique le stationnement après. OK. Je suis encore dans mes lignes. Oui, je suis dans mes lignes. Parce que je me suis mis des... Je me suis mis des washi tape que vous voyez pas, que j'ai de vous montrer avec mon doigt, pour que vous puissiez, pour rester dans mon cadre de filmage. Fait que là, mettons, je veux aller broder la couleur 30 ici. La couleur 30, je vais sur mon petit carton. Excusez-moi, pardon. C'est pas très visuel en ce moment. Mais c'est pas grave. Voilà que je secoue un peu mes fils. Parce qu'ils sont tout enroulés autour de mon petit carton. Couleur 30 ici, c'est ma couleur blanche. Fait que je vais rechercher mon aiguille. Moi, ce que je fais, c'est que je décroche pas le fil au complet. Ok, je vais aller vous expliquer tout de suite. C'était donc, on brode à 3 brins. Dans un fil de pointe-croix, un fil contient 6 brins. Je sais pas si je suis dans l'angle de caméra. Vous voyez, il y a 6 brins. Fait que moi, ce que je fais, il y a du monde qui le décroche puis qui le défond à la main. Moi, ce que je fais, ça, je l'ai vu dans la vidéo de Amélie, de Les Joies d'Amélie. Je prends un fil comme ça, je tire dessus. Ça, c'est un brin. Je vais le mettre de côté. Je vais retourner. Je vais juste remettre mes fils parce que je les ai un petit peu chiffonnés. Je repasse encore. Je m'assure de prendre seulement un brin. Vous le voyez. Je tire. Là, vous voyez, ça se chiffonne. Oups, ça se lâche. Je mets l'autre brin avec l'autre que je viens de faire. Et puis, je prends mon 3e brin. Voilà. Voilà. Fait que là, mes 3 brins sont pris. Là, je vais vous montrer. La dernière fois, il n'y a pas longtemps, j'étais allée à Québec là, en vacances. Puis je me suis retrouvée à passer une journée dans des jeux pour enfants, là, au Carrie Factory. Puis j'avais oublié mon enfileur. Puis moi, je travaille avec l'enfileur parce que je suis pas capable d'enfiler les fils. Mais là, je voulais pas courir après mes enfants dans les jeux, je trouvais ça plate. Fait que j'ai décidé que j'allais réussir à enfiler mes fils moi-même. Puis j'avais vu, encore une fois, dans un des vidéos d'Amélie, de Les Joies d'Amélie, sa façon d'enfiler les fils. Fait que là, je dis, là, je suis tannée. Je vais pouvoir faire mon point de croix. Je me suis souvenue de sa méthode, puis je l'ai essayé, puis j'ai réussi. Donc là, j'essaie de me mettre proche, mais j'ai pas besoin de me mettre proche. J'irai faire un focus avec le montage. Là, j'ai perdu mon aiguille. OK. La façon de faire, c'est que tu mets écraser le fil dans ton doigt comme ça. Tu vas mettre ton chat juste de l'autre côté. Puis là, tu lâches, tu frottes un peu. Et là, il sort. Avec ton ongle, tu viens tirer sur les fils. Voilà! Et je suis contente, j'ai réussi du premier coup. J'ai l'air d'une vraie pro. Fait que là, mon fil est enfilé. Et je dis mon fil, c'est mes fils. Hein? J'ai mes 3 brins. Vous voyez, là, il y a les trois brins qui sont enfilés. J'arrête pas de monter mes mains, j'espère que ça va être correct. Là, les 3 fils sont là. Pour le départ, vu que c'est pas un seul fil, un brin qu'on plie en 2,
Ça, je vous expliquerai après, je m'excuse. Fait que là, vu que je peux pas faire... Il y a des gens qui font des points d'arrêt, moi je suis pas capable. Il y a des gens qui passent en dessous des cordes, puis en tout cas, je suis pas capable de le faire comme ça. Moi, je vais vous montrer ma méthode à moi. Donc, je compte 1, 2, 3. Le troisième trou en haut, je le rentre, puis je le ressors au coin où je veux partir. Parce que moi, je pars toujours du coin en bas à gauche vers le coin en haut à droite. Ça aussi, je pense que c'est une façon que j'ai vue dans une des vidéos d'Amélie. Finalement, Amélie, là, c'est mon exemple à suivre pour le point de croix. Je sais pas si elle l'a pris ailleurs, mais moi, je l'ai pris chez elle. Fait que là, juste être sûre, je veux pas... Là, j'ai encore beaucoup de jus. Je le mets jusque là. Je perds un peu de fil, mais je m'en fous. De toute façon, j'ai plein de réserves. Fait que là, ça va jusque là. Je rentre où ce que moi, je suis supposée de rentrer pour aller fermer mon fil. Là, je vais vous le montrer derrière. Mais moi, j'ai pas besoin de tourner ma toile, jamais, là. Puis je le fais à la main, comme ça. C'est une méthode qui s'appelle sewing. En tout cas, pas capable de dire, là, mais la machine à coudre, là, si vous voulez. La façon de broder en couture. Fait que là, j'ai fait ma première barre. Je vous le montre en arrière, là. Je viens de mettre ce que je suis supposée de rentrer. Puis en le serrant, ça vient barrer mon fil qui est en diagonale, qui est au troisième trou. Fait que là, quand je viens faire l'autre croix par-dessus, ça va le solidifier encore plus. Puis je vais pouvoir aller couper le petit bout qui dépasse de l'autre côté. Je vais vous montrer. Comme ça. Je rentre là. Là. Je rentre à nouveau en arrière par-dessus le fil. Voilà. Là, ça l'a solidifié. Puis, je vais venir couper. Moi, je prends mon... Attends, je vais aller prendre mon ciseau de point croix plutôt que mon ciseau qui traîne sur le comptoir. Oups, m'en est tombé, pardon. OK. Là, je viens de couper. J'ai des petits bouts de fil comme ça, là, un peu partout dans ma chambre. Autant que des diamond painting, autant que des diamants qui traînent partout, j'ai des bouts de fil qui dépassent. Qui passent partout. Fait que là, je peux venir... Là, je vais vous montrer. Ça, c'est une méthode que j'ai appris en regardant les vidéos de Les Passions de Malo. Je le rentre, je le ressors où ce que je le veux. Là, oui, comme ça. Non, je ne veux pas être dedans. Comme ça. Je m'excuse, je viens de vous donner une tape. Comme ça. Encore, comme ça, comme ça. Là, je ne vais juste pas passer dans mon fil parfait. Là, je fais jusqu'au bout de la rangée. Là, pour continuer mon explication, là, on prend du 3 brins pour la couvrance. Parce que ici, là, tu sais, vous voyez, là, on voit un peu la couleur au travers, là. Mais un coup que la toile, un coup que le canevas va être lavé, toute la couleur en dessous va avoir disparu. Mais c'est ça, c'est pour vraiment que ça fasse beau, un beau résultat à la fin. Là, c'est ça. Je vais continuer. Je vais vous montrer. Un coup, je vais avoir terminé ma ligne jusqu'au bout. Il m'en reste 2. Là, je vais avoir fait toutes mes lignes de en bas à gauche vers en haut à droite. Puis après ça, je vais aller faire le contraire, en bas à droite vers en haut à gauche. Je vais vous montrer.
pas certaine si c'est très clair mon affaire, mais regardez là, je viens faire la ligne ici. Mais tu sais, habituellement, je pourrais rentrer là, toute la faire passer jusqu'à temps que ça soit de l'autre bord, puis après ça, venir en arrière, le ressortir. Mais plutôt que faire ça, ben je le rentre, puis je le sors. J'adore ça, cette façon-là de travailler, là. C'est dans une vidéo de Malo, des passions de Malo, que j'ai appris ça. Je l'avais vu passer sur Facebook, là, dans les publicités, je comprenais rien. C'est Malo qui a pris vraiment le temps de l'expliquer dans une de ses vidéos. Merci Malo! Je suis pas sûre que tu vas passer par ici, là, mais si tu passes par là, tu es une grande fan ici. Fait que là, je viens finir ma ligne. Voilà. Voilà. Fait que là, ici, je ne veux pas venir le sortir ici parce que j'ai pas d'autre point à faire à côté. Fait que je vais le sortir ici dans le coin. En bas à droite, là. À gauche, je veux dire. Fait que là, je vais être prête à faire ma ligne du dessous. Fait que là, quand vous entendez un fil parqué ou un fil stationné, c'est ça que ça veut dire. C'est que là, je suis prête à partir, à faire mon petit X ici. Parce que je l'ai sorti à l'endroit où que moi, je le pars habituellement. C'est pour ça que quand j'ai parti ce fil-là pour pouvoir vous montrer mon point de départ, là, pour pouvoir vous montrer mon point de départ. Fait que là, je vais mettre mon aiguille ici parce que en tout cas, comme ça, parce que là, je l'ai stationné là. Mais tu sais, celui-là, je vais juste vous le mettre dans l'écran, là. Pourquoi il y a tout emmêlé? Ok, il y a tout emmêlé parce que je suis en train de faire un vidéo. Ici, je l'avais enlevé pour que vous puissiez voir où est-ce que j'en étais. Pas où est-ce que j'en étais pour pouvoir vous montrer ici. Mais quand je vais avoir terminé ce fil-là, je vais prendre mon aiguille, je vais remettre mon aiguille au bout de mon fil, puis continuer ma petite section aussi que je suis en train de faire. Fait que c'est ça. Bon, une autre chose que je peux vous montrer pour l'instant, c'est une toile comme ça là, de point de croix. C'est exactement la même chose que pour un diamond painting. Au lieu d'être des symboles avec des lettres, puis des chiffres, puis des dessins, ça va être, en fait, ça va être des couleurs qu'ils vont choisir. Si vous avez une liste, là, tu sais, ben oui, il y en a des symboles, il y a des cercles, il y a des petites croix, mais tu sais, ils nous montrent qu'est-ce qu'il va y avoir sur les cases qu'on a à venir broder. Mais là, ils ont mis plus gros pour qu'on puisse bien les voir. Mais sur les cases, mettons qu'on regarde le numéro 10 ici, il est là. C'est un petit rond dans une case. Fait que là, je sais pas, je vais essayer de vous faire le focus là, dans le montage, mais ici, le numéro 10, ça va être le petit rond bleu qu'il y a là. À côté, là, il y a du jaune, mais vous voyez ici, c'est la couleur jaune, c'est le 28. Fait que ça va être mon fil numéro 28 sur mon petit carton de couleur, comme ça. Et je vais aller chercher la couleur numéro 28. C'est exactement pareil comme le Diamond Painting. Dans le fond, c'est que là, c'est les couleurs, au lieu d'être des diamants, mais c'est des fils. Fait que là, c'est ça pour l'instant. Fait que là, je voulais vous montrer, c'est ça. Je vous ai montré comment je partais mes fils, mais là, mes deux fils sur ces projets-là sont beaucoup trop grands pour vous montrer comment je le finis. Parce que je le finis d'une façon que j'ai quand même fait un mixte. Il y a quelqu'un qui faisait d'une façon, puis j'ai décidé de l'utiliser. Comme de le modifier un peu, puis de le faire à ma façon. Bref, je vous le montrerai. Je pense que je vais pouvoir le faire quand je vais faire mes réponses au tag tantôt. Quand je vais fermer un fil, je vous montrerai comment je le ferme. Ensuite, là, ça, je vous ai montré comment moi je pars avec un 3 brins. Je vais vous montrer comment je pars avec du 2 brins. Et puis, je vais vous montrer aussi... ok. C'est ça, tantôt je vous ai parlé du point de croix, voyons,
Ici, on a un projet qui est fait avec une toile qui n'a pas de symbole dessus. Ça s'appelle du comté, du produit du point de croix comté. C'est-à-dire que moi, en fait, celui-là précisément, c'est une photo que j'ai prise, une de mes photos personnelles, une photo de mon père avec son épouse et ma nièce. Comme ma soeur ne montre pas de photos de sa fille sur internet, je vous montrerai jamais la photo. Puis je ne mettrai pas non plus des photos de mon père parce qu'en tout bref, c'est pas à moi de décider qui met ses photos sur internet. Mes parents n'en mettent pas, c'est correct comme ça. Bref. Mais c'est une toile que je suis en train de broder pour l'offrir à mon père, il n'est même pas au courant. Puis c'est du tissu du 18 count. Fait que comme je vous ai montré tantôt, là j'ai pas de quadrillé dessus, mais je vais vous montrer comment je fonctionne. Fait que là, si je mets je vais mettre mon tape à mesurer plus long là. Je vais vous montrer avec avec la pince comme ça là, c'est une pince pointue. Fait que non, je vais y aller avec tiens, les pincettes de Jess avec mon petit nom Diamant Folie dessus. Fait que là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, dans un pouce, j'ai 18 points. Fait que ça, on travaille aussi avec deux brins. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends un brin puis je le plie en deux pour pouvoir faire un départ en boucle ou un loop start qui appelle. Ça, je vais pouvoir vous le montrer tout à l'heure. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais vous montrer, c'est ça. Ça, je fais des croix complètes parce que c'est du 18 puis le résultat va être plus beau. Je vais vous montrer un autre projet que j'ai commencé, ça fait un bout de temps que j'y ai pas touché. C'est un Heaven and Earth Design. Ça, c'est sur du 25 count. Fait qu'il y a 25 points à faire sur un pouce. Donc, voici. Puis ça, tout ça, là, ça, c'est tous des fils qui sont stationnés. Puis là, je vais vous montrer avec la tablette. Là, je sais que vous êtes à l'envers, donc je vais vous la montrer à l'envers. Mais je vais vous la montrer à l'envers pour moi, mais à l'endroit pour vous. Ça sera pas long. Ok. Donc, je vais la mettre dans votre sens. Si vous regardez ici, c'est mon début de mon projet. Puis sur Pattern Keeper, on a le même début. Pattern Keeper, c'est une application qui nous permet de suivre un patron de Heaven and Earth Design. Ou un patron, moi, c'est ça comme je vous ai dit, j'ai passé une photo de mon père, son épouse et ma nièce dans Pic2Pack pour me faire un patron. Dans le fond, j'ai fait un patron en PDF que j'ai mis dans l'application Pattern Keeper, qui est cette application-là qui nous permet de partir d'un patron puis de pouvoir faire de la broderie. Bon. Donc là, je vous ferai pas un cours complet sur la façon dont fonctionnent les Pattern Keeper parce que sinon, mon vidéo va durer des heures et des heures. Mais je vais vous montrer ce que je veux dire par stationner. En fait, si on prend le premier fil ici, je vais vous le... ici, là. Mais le fil qui est ici, c'est celui qui est stationné ici. Je vais l'agrandir. Grand. Je suis pas sûre d'être dans l'écran. Je vais le remonter. Bon. Donc, ce que je disais, c'est que le fil qui est ici, c'est celui qui est stationné. Là, si vous voyez, je vais vous le rapetisser pour vous montrer. C'est l'image qu'il y a là. Ben, c'est le premier qui est ici, là. C'est le même fil qui est là. C'est ma couleur C. Ça, pour ça,
fils, je les ai identifiés avec les numéros DMC sur mes plaquettes. C'est des plaquettes comme ça. Là, ici, c'est tous les numéros DMC qu'il y a dessus. C'est tous des fils que j'ai achetés chez Omer de Serre. Non, c'est pas Omer de Serre. Oui. Non, c'est Michaels. Oui, c'est chez Michaels. Je suis allée me chercher des fils DMC. Puis là, je les ai toutes mis. J'avais pris la liste que j'avais dans mon Heaven and Earth Design pour pouvoir les prendre. Puis les mettre là. Fait que là, c'est ça. Je suis pas rendue loin, mais j'en ai pas fait beaucoup. Une autre chose que je vais vous dire par rapport à ce projet-là, c'est que comme c'est du 25 CT, c'est très 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 petit, là. Vous le voyez déjà à l'œil comme ça que c'est petit. Puis comme je vous ai expliqué depuis tantôt, c'est un pouce 25 croix. Mais moi j'ai décidé de le faire en tent. En tent, ça veut dire que je ne fais qu'une demi-croix. Je ne pars que du coin en bas à gauche vers le point en haut à droite, mais je ne fais pas l'autre barre dans l'autre sens. Je fais juste une barre dans un sens. Mais regardez, c'est tellement petit qu'on voit pas que j'ai pas fait les deux barres. Puis là, je vais essayer de faire un focus. Ça, c'est avec la magie du cinéma. Même en le voyant de très très près, on le voit pas vraiment. T'sais, on le voit un peu, c'est juste des demi-croix. Mais ça va faire un beau résultat parce que de toute façon, on ne va pas le regarder de si proche que ça dans la réalité. On va plus le voir comme ça. Donc, c'est ça. Puis là, avec Pattern Keeper, c'est ça. Moi, je stationne les fils pour ce projet-là. Mais pour mon projet que je vous parlais avec mon père, je continue mon fil jusqu'au bout. Fait que je vais trouver où est-ce qu'il va. Là, c'est pour ça qu'ils disent que c'est un projet compté. C'est que là, je vais aller compter où sont mes cases. Je vais regarder où est-ce que ça va. Puis ça se fait bien quand même parce que je fais un fil à la fois. Puis je fais un 10 par 10. Un coup, mon 10 par 10 est terminé. Mais je continue, tu sais. Je sais pas comment l'expliquer. Je choisis, c'est ça. Je choisis une couleur dans mon carré en 10 par 10. Mais je le continue jusqu'au bout. Fait que même s'il n'y a plus de couleur dans le premier carré en 10 par 10, je continue à droite, à droite, à droite, à droite. Puis même des fois jusqu'en bas. Comme vous voyez, il y en a jusqu'en bas. Je fais dans le fond, je me donne une distance de 50. De 50 par 50. Parce que ça, c'est dans le fond, c'est l'équivalent de 5 cases de 10 par 10. Ici. Puis je me fais un 50. Fait que dans l'autre direction. Je suis presque à la fin de ma première colonne. Je vous montrerai quand je vais être en face pour vous montrer la première bande. De toute façon, on ne voit pas mes parents sur cette bande-là. Fait que je peux vous montrer de quoi ça a l'air. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose parce que vous n'avez pas l'ensemble de la photo. Celui-là, ça, je peux vous montrer. Comme je vous ai dit, ça, c'est juste un peu... Dans le fond, c'est un petit Heaven and Earth Design. Je vais vous montrer. Donc ça, ce petit Heaven and Earth Design-là, c'est ce dessin-là. Fait que là, si vous regardez, vous voyez, c'est les feuilles qui sont ici, là. On commence à voir les feuilles. Fait que ça sera pas si grand que ça, parce que je le fais sur du 20-50. Mais tu sais, avec Heaven and Earth Design, je peux le faire sur du 14, du 11. C'est juste que l'image va vraiment être plus grande, mais elle va rester belle tout de même parce que c'est fait pour ça. Ça, c'est pas très clair, mais... je m'écoute puis je suis pas sûre d'être très claire. Bref, où est-ce que j'en étais? C'est pas clair, même affaire, je pense. C'est ça. Je voulais vous montrer. Là, je vais vous montrer... ben là, je vais répondre aux questions du tag. Je vais devoir tout ranger ça tantôt, puis je vais tout me mélanger, mais bref, c'est pas grave. Je me l'ai poussé sur ma tablette mineure. J'espère juste que j'ai pas changé le cadre depuis tantôt, là. Un petit peu. Comme ça. Voilà. Fait que là, c'est ça. Là, j'étais rendue à faire mes petits points de verre, comme ça. Là, lui, je l'ai mis sur un cerceau. Je vais juste détourner mon fil un peu, parce qu'il est tout twisté. Bon. Donc, c'est ça. Là, je suis en train de faire le verre ici. Vous voyez ici. Là, je vais continuer
à faire. Je sais pas, je vais réussir à vous montrer comment je finis mon fil. Ça, c'est sur du 14-40. Je vais aussi vous montrer comment je fais mon départ en loupe, là, que je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, le fameux tag de Lily Loisirs Créatifs, que moi j'ai été taguée par Lynn. La première question, c'est comment as-tu connu le point de croix? J'ai connu le point de croix parce que mon amie Stéphanie de Étincelles et Brillantine a commencé à en faire. Elle avait commandé, elle était d'abord une grande fan de Lynn, elle est toujours d'ailleurs une grande fan de Lynn. Puis elle a vu des vidéos de Lynn qui faisait du point de croix, puis elle a décidé qu'elle se prenait un kit de point de croix pour essayer à son tour. Fait qu'elle s'est acheté un kit, puis elle a commencé à le faire, puis elle a eu la piqûre. Puis là, elle n'arrêtait pas de nous le montrer aux filles du squad, parce que Stéphanie, vous savez, elle fait partie du squad. Puis là, on était là, ben non, je ferai jamais ça. Surtout moi, j'étais vraiment récalcitrante, là. Je disais, voyons, je suis même pas capable de coudre un bouton, tu sais, que je vais me voir que je vais faire du point de croix finalement. Je me débrouille pas si mal. J'ai même cousu il y a pas longtemps un bouton à Nicolas, puis ça a bien tenu. Fait que ça a bien été. Bref, c'est Stéphanie, c'est ça. Elle nous montrait des affaires, elle nous montrait ses projets, puis tout le kit. Puis je vais peut-être, tu sais. Puis là, j'écoutais aussi les vidéos de Lynn. Puis j'ai regardé une vidéo où ce qu'elle en faisait, puis j'ai regardé des vidéos d'Amélie. Puis j'ai dit, en ouais, commande-toi en un, là, essaye-les. Fait que j'ai commandé un point de croix sur AliExpress. C'est mes petits chats que je vous ai déjà fait un lavage, là. J'ai fait le lavage, puis ils sont affichés dans la chambre de ma fille, là. Fait que des petits chats dans des tasses. Fait que là, ça, j'ai commencé ça, puis j'ai pris la piqûre. Fait que là, je me suis mis à acheter plein d'affaires. Je me suis mis à m'acheter des patrons sur Heaven and Earth Design aussi. Fait que c'est ça ma petite histoire de comment j'ai connu, c'est en regardant les chaînes de Stéphanie, de Lynn et de Amélie. Amélie de Les Joies d'Amélie. Ensuite, là je vais continuer où? En bas ou en haut? Continuer en haut. Moi je promène mon fil, hein, moi ça me dérange pas. Il y a du monde qui n'aime pas ça, là, qui vont juste faire une petite section. Puis, regardez celle-là non plus, je ne stationne pas mes fils. Je vais jusqu'au bout de mon fil. Puis quand j'ai terminé, je le finis. Mais je le finis, puis après ça, c'est ça là. Qu'est-ce que je disais? C'est ça, j'en repars un autre. Ok. Qu'est-ce que je disais là? Ah, j'aurais pu. Ouais, ok, c'est pas grave. Prochaine question. Combien de toiles as-tu en stock? Comme j'ai pu me préparer un peu, j'étais allée compter ceux que j'avais. Et ça se peut que j'en aille d'autres d'ailleurs, je ne sais pas. Mais j'ai 31 projets que j'ai trouvés dans mes tiroirs. Ça se peut que j'en aille plus, je ne sais pas. C'est ça. Donc j'ai 31 points de croix en stock. Ah ben je dirais plus parce que j'ai pas compté celui-là. Puis donc peut-être ça doit tourner autour de 35-40. Combien de toiles de commencer? Ok. J'ai un stitch along. Un stitch along, c'est un projet de point de croix qu'on fait tout en gang. J'avais commencé un stitch along de Noël l'année dernière. Je suis pas allée assez vite, je faisais trop d'affaires en même temps. Fait que, rendu au mois de février, ça me tentait plus de le continuer. Fait que je l'ai mis de côté puis je vais le terminer l'hiver prochain. C'est quand ça va être la période de Noël. Fait que c'est ça. Fait que j'ai un stitch along de commencer. J'ai ma toile perso que j'ai faite avec Pick to Pat. J'ai mon Heaven and Earth Design. J'ai celle-là. J'ai un que je traîne en GN. Fait que là, ça fait combien? Ça fait 4. J'ai mon point de croix que je vous ai montré tout à l'heure de
de gros goût. Ça, c'est celui que je traîne au bureau. Parce que sur l'heure du dîner, j'ai 1 heure de dîner. Ça me prend peut-être 15-20 minutes manger. Fait que le reste de mon heure de dîner, ben, je fais du point de croix. Parce que je trouvais que ça allait mieux de traîner un point de croix que du diamond painting au bureau. Et je travaille 2 jours par semaine en présentiel. Fait que c'est juste... Je travaille dessus juste 2 jours par semaine. Puis c'est ça. Fait que... 4 ou 5 projets de commencer. Je suis pas si pire. Oui, puis là, on parlait... Tantôt, c'est vrai, la numéro 2, là, c'était combien de toiles là-dessus en stock. Là, je vous ai parlé des projets imprimés, là, mais des projets, voyons, des PDF de HAED, Heaven and Earth Design, j'en ai. Ah oui, ça, vous entendez souvent ça, HAED, parce qu'il y a des gens qui font des Heaven and Earth Design, ils se servent de leur PDF, de leur patron de point de croix pour faire du diamond painting. Ça se fait autant que du point de croix. Moi, je fais, c'est ça, je pense que j'en ai peut-être... J'ai pas compté combien j'en ai, mais écoutez, lors du montage de ce vidéo, je vais vous écrire sous la vidéo ici combien que j'ai de points de croix. de patrons de HAED que j'ai dans mon stock, là. Quand je dis dans mon stock, c'est que j'ai le PDF. J'ai pas nécessairement les fils, mais j'ai commandé plein de fils sur AliExpress. C'est du fil de point de croix, là. Ils sont tous identifiés avec les numéros DMC. Je les ai rangés j'ai un système de rangement que je vous montrerai un jour, là. Parce que là, ça me tente pas de le sortir. Fait que je vous montrerai un jour comment je me suis installé mes fils. Pour pas les... voyons. Pour pour être bien, voyons. Toujours, mes fils, là, mes surplus de fils, si vous voulez, là, mais en fait, c'est pas vraiment des surplus, c'est plus... J'ai du fil en stock, puis s'il me manque des couleurs, je vais pouvoir aller les chercher chez Michaels ou bien les commander sur AliExpress. Moi, ça me dérange pas la qualité des fils. Sur AliExpress, c'est à peu près la même qualité que les fils que j'ai avec les kits que j'ai voyons, des partenariats. Bon, ensuite, prochaine question. Est-ce que vous préférez les toiles imprimées ou les toiles comptées? J'aime les deux. J'ai pas de préférence. Je trouve que ça prend plus de concentration avec la toile comptée, évidemment, parce qu'il faut que tu comptes tes points. Ça, je pourrais moins le faire, mettons, en vous jasant. Puis, mais sinon, ouais, j'aime beaucoup le point. Non. J'aime les deux, en fait. J'aime vraiment les deux. Ça dépend de comment je suis. Tu sais, si j'ai besoin de me concentrer, ben, je ferai pas mon point compté fatigué le soir, mettons. Il faut que je sois bien réveillée. Puis là, j'arrive pas mal. Attendez, je pense que j'ai fait une niaiserie. Ah non, ok. J'arrive pas mal au bout de mon fil. Là. Moi, je le coupe court. Là. Quand même long, je veux dire. Fait que je vais juste finir ma croix ici. Puis là, je vais vous montrer comment je finis mon fil. Je vais aller le sortir dans le coin de 2X qui sont de la même couleur que le fil que je suis en train de faire. Ensuite, je viens planter mon aiguille entre les deux points. Puis encore une fois, je vais vous faire un zoom là, pour que vous puissiez bien le voir. Je force un peu, là, je le passe au travers. Et puis là, je le ressors de l'autre côté, dans l'autre point qui est fait. Puis après ça, je le remets dans celui que je viens de forcer. Là, ben, ça vient le barrer un peu, si vous voulez. Puis,
sais, si on regarde, là, il faut vraiment regarder de proche pour se rendre compte que c'est là qui a été fermé. Puis j'en ai fermé plein, là, puis tu sais, vous ne voyez pas, là, où est-ce que ça a été fermé, là. Fait que, comme ça, ben là, mon poignet est fermé, je peux retirer mon aiguille, je vais la mettre sur mon cover minder. Mon needle minder, hein, c'est pas comme... Puis là, je vais aller couper, là. D'habitude, je sors mon fil en avant, je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti en avant. Je vais aller couper mon fil qui dépasse en arrière. Voilà. Fait que là, il y a des petits bouts, mais c'est pas grave parce que j'ai un brodé par-dessus. Puis comme vous voyez, ben moi, le derrière, je m'en fiche. Ici, là, c'est le bordel, mais je m'en fous, moi, du derrière. De toute façon, quand je vais avoir terminé mon projet, on le regardera pas d'en arrière, on va le regarder de devant. Et je le trouve quand même pas si mal, ici, mon verso, là. J'essaie de me convaincre, mais j'ai pas besoin de me convaincre. Pour vrai, ça me dérange pas du tout. Donc, là, j'ai fermé mon fil. Je sais pas si c'était clair. Sinon, ben, je vous referai d'autres vidéos plus proches, peut-être. Là, je vais vous montrer comment je fais mon départ en boucle. Je vais juste choisir ma couleur. Ben, comme je vous ai dit, là, je filme tout le temps un 10 par 10 avant de m'en aller. Fait qu'ici, c'est mon symbole. Bon, je peux voir. C'est quand même petit, puis c'est pas très clair dans ma chaîne actuellement. Et je sais que c'est le carré 1, 2, 3, troisième carré de la colonne 30-40. Fait que je vais chercher sur mon patron. 30-40, je savais que j'étais rendue là, je me suis fait une ligne. 1, 2, 3. Fait que c'est la petite barre jaune. La petite barre jaune, je me doutais que c'était celle-là. Cette barre jaune, c'est la couleur numéro 10. Ah ah, je vais vous montrer quelque chose. Ça tombe bien. Ça, c'est mes fils. Là, je déroule mon paquet de fils. Excusez-moi, il était mélangé un peu. En déroulant, vous voyez ici que ma couleur numéro 10, ben, il n'y en a pas parce qu'elle a déchiré. OK? Les petits cartons, des fois, ça déchire puis ça m'énerve. C'est pour ça que je me suis commandée avec mes partenariats des... Je trouve pas. Ah oui. Des petits trucs en plastique comme ça parce que ça déchire pas. Fait que là, je le ferai pas maintenant parce que mon vidéo va durer des plombes. Mais quand je vais avoir terminé de vous jaser, probablement demain dans la journée ou... Ben, peut-être pas demain dans la journée, mais demain soir, quand je vais finir de travailler, je vais venir mettre des étiquettes. Un à 34, 33. J'ai 33 couleurs là, sur ce projet-là. Fait que je vais mettre 1 à 33. Je pense pas d'avoir les... Tu sais, j'en ai quelques-uns ici, là. Fait que puis je vais pouvoir mettre mes fils là-dessus. Pour pouvoir... parce que là, tu sais, si lui a déchiré... J'ai été chanceuse, fait qu'il y en avait juste un déchiré. Fait que j'avais un fil de lousse dans mon enveloppe. Fait qui était là. Fait que j'allais le mettre sur un qui était lousse, un qui était libre. Je vais tout mélanger. Fait que tu sais, c'est pas la couleur numéro 60, ça va s'arrêter à 33, mais 60 ici, je sais que c'est la couleur numéro 10. On se débrouille comme on peut, hein? Et où mon aiguille? Oh non. En vous jasant comme ça, j'ai perdu mon aiguille. Bravo Archambault. C'est pas vrai. Hey, c'est pas vrai. Bon, je retrouve mon aiguille puis je vous reviens. Bon ben, je l'ai jamais retrouvé mon aiguille. Fait que je suis contente, j'ai des réserves. Là, ça me prend quand même une petite aiguille, pas trop épaisse parce que c'est du 18. Je vais regarder. Peut-être celui-là. Ouais, ça va être bon. Je vais mettre sur mon aimant. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû l'accrocher avec justement avec mes fils tantôt quand je les shakais. Juste m'assurer de ne pas la perdre.
Genre, c'est pas pointu ces aiguilles-là, mais je vais quand même dire à Nicolas de faire attention parce que c'est pas. Ça fait pas mal, mais tu sais, si tu marches dessus, ça peut quand même te rentrer dans le pied, là. Mais il est rendu habitué, j'arrête pas de perdre des diamants et des aiguilles. Donc, voici. Comme je vous ai dit, ça c'est du 14 CT, fait que je vais juste prendre un brin. Comme ça. Parce que du 14 CT, on brode à 2 brins. Et moi, je prends un brin que je plie en 2, donc ça me fait 2 brins d'épaisseur. J'ai mis mon aiguille dans ma bouche, c'est super sécuritaire. Un peu. Pour les curieux, là, je vais vous montrer mon point de croix actuel que je suis en train de travailler dessus. C'est une photo de moi et Nicolas à notre mariage. J'avais fait ça. Je vous avais fait un déballage de ce projet-là. Là, j'ai continué à le faire. Regardez, on commence à voir le visage de Nicolas qui apparaît ici. Oh, voilà. Oh, évidemment, là, ça ne marchera pas parce que tantôt ça a trop bien marché. Ah, j'ai dû. Non, je l'ai pas eu. Ça ne tente pas de gosser. Ah, ça tombe bien. J'ai un enfileur à côté. C'est ça que, tiens, je vais vous montrer comment faire pour enfiler avec un enfileur. Ouf, ça ne marchera pas. Mon enfileur est trop épais pour ça. Ah, ça va marcher ici. Fait que vous mettez votre enfileur dans le chat de l'aiguille. Vous mettez votre fil accroché après l'enfileur, puis vous repassez l'aiguille. Fait que là, votre aiguille, votre fil est passé dans le chat. Voilà. Fait que là, c'est toujours de la même façon. Mais là, celle-là, au lieu de partir au troisième trou, là, 1, 2, 3, comme j'avais fait pour le... Vu que je ne pouvais pas faire un départ en boucle, là, je vais vous montrer avec le départ en boucle. Donc, vous rentrez dans votre trou en bas. Ben, moi, je le mets en bas à droite. C'est de là que je pars. Attendez, je ne veux pas qu'il se mélange. Là, je le rentre jusque là à peu près. Je ressors dans mon coin que j'ai besoin qu'il sorte. Oui, donc, bon, voilà. Puis là, pas trop. Je passe dans la boucle du fil. Là, je tire, c'est bien attaché. Je rentre dans le trou que je viens de sortir. Là, ma boucle est faite. Puis là, je peux continuer mes croix. Là, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, sauf que là, vu qu'il est dans un cerceau, je vais vraiment passer ma main dessus et dessous. Comme ça. Là, je sais plus ce que je suis rendue dans mes questions. Ok. La prochaine question, c'est quel genre, quel dessin, quel type de toile t'attire? Moi, j'aime beaucoup, c'est comme avec le diamond painting, j'aime beaucoup les personnages. Je suis pas une fille de paysages, de fleurs et tout, là. Vous avez vu le projet que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un Randolph Spangler, c'est des petits dragons. Celui que je fais au travail, c'est Grougou. Celui que j'ai dans les mains, c'est une photo de moi et Nicolas. Mon autre, c'est une photo de mon père avec son épouse. Et j'aime ça quand il y a des gens dessus, des personnages ou des visages à faire. Et ça, c'est la même chose avec le diamond painting. Moi, il faut qu'il y ait des personnages sur les diamond painting pour que ça m'attire. Ensuite, depuis combien de temps ça fait moins d'1 an, hein, que je fais du point de croix. Je sais pas ça fait combien de temps. J'ai-tu commencé l'été passé? Je pense pas. Là, je regarde. Il me semble que ça fait moins d'1 an. Il me semble que je l'ai pas commencé l'été passé. Là, il faudrait que je regarde. Je vais regarder. Je vais regarder ça. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Ça fait moins longtemps que le diamond painting. Mais le diamond painting, j'ai commencé... pas à Noël, pas au dernier Noël, mais l'autre Noël d'avant.
Fait que en Noël 2020. Ensuite, fait que je sais pas c'est quand j'ai commencé. Ensuite, l'autre question. Vendeur chouchou. Si j'ai un vendeur chouchou, j'aime beaucoup, ben tu sais, avec mes partenariats, j'en ai connu là, quelques-uns. J'aime beaucoup Biggest Craft. Je trouve qu'ils ont une belle variété. Pour faire celle-là, c'est une toile personnalisée. Je l'ai faite faire sur Meian, sur AliExpress par Meian. Leur kit est super beau quand il est arrivé, fait que je suis vraiment satisfaite. L'image sort bien, là, ici c'est le mur de briques qui est en arrière de nous, puis il est vraiment beau. Sinon ça, sur Biggest Craft, j'aime leur proposition, là. Ils ont des beaux rabais puis tout. Puis ils ont mes toiles que j'aime. Prochaine question, plus grande taille de toile. Je pense que c'est mes toiles avec les petites filles. Justement avec Biggest Craft, c'est avec eux que je les ai pris là. C'est une petite fille avec son chien, puis un écureuil. Je pense que c'est genre 50... Attends. J'ai mon petit boire ici à côté. Je vais savoir. C'est du 63 cm. Non. C'est du 11 CT. Ça fait que c'est 53 cm par 72 cm. Fait que c'est quand même des grandes tailles. J'ai pas plus grand que ça, je pense. C'est dans ce bout-là, en tout cas. Celle que moi je fais, celle-là que je fais ici, c'est une 46 par 60. Sinon, c'est ça. C'est pas mal ça. Oui, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire aussi. Tu sais... attendez, je vais vous mettre ici que... Ici, là, on a le 46 par 60, ça c'est le nombre de centimètres. Puis ici, c'est le nombre de points. Quand ils disent 209 par 286, c'est que, tu sais, ici on a 10, 20, 30, 40, bon, soit 100, 180, soit 70, bon, 200. 200, puis là, il y a 6 points en arrière, 9 points en arrière. Fait que c'est pas un 10 par 10, ici c'est un 10 par 9. Fait que ici, c'est des barres, c'est une barre où il y a 9 points à faire ici. Puis, dans l'autre direction, ici, on a le 286, fait que c'est 280. Puis après ça, tu as 6.1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le 286. Que fais-tu d'étoiles une fois terminé? Bon, il y en a une que je suis en train de faire pour mon père, fait que ça va être un cadeau. Je vais y offrir, j'essaie de probablement la faire encadrer. Ma petite toile avec mes petits chats, je l'ai affichée dans la chambre à ma fille, elle m'en a demandé. Celle que je suis en train de faire actuellement, je vais trouver un cadeau aussi parce que c'est Nicolas et moi à notre mariage. Je trouvais ça cool. Fait que sinon, ben, tu sais, je l'ai fait surtout pour le plaisir. C'est comme le diamond painting. J'en ai beaucoup d'affichés à la maison, des diamond painting, mais c'est parce que j'ai 2 filles, puis à chaque fois que j'en finis une, ils me demandent des affichés dans leur chambre. Fait que si vous regardez leur chambre à coucher, on dirait 2 musées de diamond painting. Mais sinon, tu sais, en déco, j'en ai pas... j'en ai quelques-unes, là. Mais tu sais, j'en ai que j'ai des projets avec, là. J'ai ma belle toile de Oraloa, Cat Lady, de Naruo Kami, je me souviens plus du nom, qui est affichée dans ma cuisine. Fait que, non, mais pour le point-croix, j'ai pas... c'est ça, j'ai des projets de qu'est-ce que je vais faire avec, là. Je vais les afficher, je vais les donner en cadeau. Je vais les faire encadrer. Ou je vais plutôt acheter un cadre pour les mettre dans un cadre. C'est ça. Prochaine question, faut que je tourne mon cahier. Oh, ok. La prochaine question, c'est préfères-tu le 14 ou le 11 CT? Ben, c'est drôle, mais moi, j'aime
pas mal toutes les CT, là, que ce soit du 11, du 14, du 18, du 25. Je pense pas d'aller plus haut parce que je sais que sur les groupes de Vanilla Design, justement, je vois qu'il y a des gens qui brodent sur du 32 CT. Moi, c'est sûr que je meurs. Si j'essaie de faire du 32 CT, je verrai rien. Je serais pas capable de le faire. Mais j'aime vraiment de tout. J'aime ça le 25 parce que comme je vous ai dit, je fais juste des demi-croix. Fait que ça va vite. J'ai l'impression que ma toile avance plus vite quand je travaille dessus. Là. Ça fait vraiment un méchant bout de temps là, que j'ai pas travaillé dessus. Fait que c'est ça. Comment travailles-tu ta toile? Je commence toujours ma toile dans le coin en haut à droite. Non, en haut à gauche, excuse-moi. Mais là, comme vous voyez ici, j'ai commencé en haut à gauche. Mais j'ai aussi été faire la face à Nicolas parce que je voulais voir de quoi ça avait l'air. Fait que je peux faire à peu près n'importe où. Surtout sur une imprimée, ça c'est pas trop compliqué. Mais si je suis avec Pattern Keeper, je commence en haut à droite. Puis je finis mon fil. Je fais pas de diagonale, je suis pas capable. Je comprends pas le système des diagonales, ça. C'est pas moi qui vais pouvoir vous l'expliquer, là. Je ne fais pas de diagonale. Je pense que j'ai fait une niaiserie. Là, je regarde. Ah non, ok. J'avais peur d'être allé trop loin avec mon fil, qui est plié en deux ici, mais je vais pas faire du brodage à 4 fils, 2 fils. Il faut que je le ratisse un peu, pas trop, pour pas qu'il débarque de mon aiguille. Comment organises-tu tes fils? Ben, comme je vous ai montré, j'aime beaucoup les petits présentoirs en plastique comme ça. Sinon, j'en ai aussi acheté en bois pour quand je pars en événement médiéval fantastique parce que du plastique, ça fait pas très médiéval. Fait que si j'installe ça là-dessus, je mets des autocollants. Que fais-tu de tes fils une fois un projet terminé? Si j'ai le numéro DMC, je l'installe dans mes surplus de fils. Comment stockes-tu tes toiles à la réception? Ben, j'ai des tours de tiroirs. Puis mes tiroirs sont pas mal pleins, mais je rentre tout ce qu'il y a de la place. Comment ranges-tu tes toiles terminées? Ben, des toiles terminées, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai juste une de terminée. Puis elle est rangée sur le mur de la chambre de ma fille. Je sais pas si on peut dire qu'elle est rangée. Ensuite, la question numéro 16, ce n'est pas une question, c'est de savoir, c'est de proposer de taguer une personne. Je pensais que ça allait prendre plus de temps que ça, mais je pense que je vous ai jasé pas mal longtemps quand même, là. Puis je suis certaine de avoir des questions parce que je suis pas sûre d'avoir fait le tour exactement de tout ce que j'ai besoin de vous montrer. Puis, mais c'est pas grave. Si vous avez des questions, je refais une autre vidéo. Bon, c'est ça. Fait que taguer. Ben moi, j'ai tagué mes filles du squad, tiens, parce on a tous eu la piqûre à cause de Stéphanie. On a tous acheté des projets de point-croix. En fait, c'est pas vrai. On a tous acheté des projets de point-croix à l'exception de Sandra. Sandra était à la maison, puis on l'a convaincue, moi et Sonia, de faire du point-croix parce que j'ai donné un point-croix avec des petits chats de Noël. Puis elle adore les chats, donc elle l'a commencé, puis elle a eu la piqûre. C'est de ma faute. J'aime ça, initier les gens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fait que, c'est ça. Ensuite, fait que, oui, je tag Vanessa de Maman Diamant, je vais dire ton ancien nom de chaîne. Van, ça fait longtemps. De Stéphanie, de Étincelle et Brillantine, Sonia de Diamant Rose et Sandra de Diamant Scintillant. Donc, merci Lynn d'avoir pensé à moi. J'étais vraiment touchée, émue. J'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, fangirl, fan fini de recevoir l'appel de toi. J'en revenais pas quand tu m'as nommé. J'étais comme, oh mon Dieu, elle parle de moi. Ouais. Fait que... pourquoi
quoi? Ah! Hey, ça c'est tellement moi, là. Faut que je vous le montre, c'est trop drôle. Tu sais, mes questions du tag, je les avais toutes écrites sur une feuille comme ça. Puis j'avais écouté le vidéo sur mon ordinateur, puis au même moment, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour me donner un rendez-vous pour Elisabeth. Fait que là, il écrit Elisabeth, 20 octobre, 16h20. Là, j'étais comme, c'est quoi ça? J'ai pas écrit à côté que c'était quoi, mais j'ai vraiment eu un... Hein? Tu sais, en fait, vous avez même été témoin de la scène, là. C'est qu'Elisabeth a un rendez-vous chez le dentiste. Je pense que je vais tout de suite écrire dentiste à côté. Je peux pas, j'ai pas de crayon. Ben, vous me le demanderez en commentaire si j'allais l'écrire sur mon calendrier de ma cuisine, ok? puis que je vais lire vos commentaires, puis je vais dire, ok, faut que j'aille le faire. Parce que sinon, je vais l'oublier. Que là, je suis certaine que je vais avoir à peu près 10 commentaires avec Mélanie, oublie pas le rendez-vous d'Elisabeth le 10 octobre. Oui, je sais. Fait que j'ai écrit ça sur mon calendrier. Mon Dieu, que je me fais rire. Mais en fait, tu sais, je vais refinir mon fil en vous jasant encore parce que pour vrai, en fait, j'ai passé la semaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas comme écouté full vidéo YouTube d'un back à back à back à back. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Puis là, j'ai fait ça cette semaine. Puis j'ai découvert, c'est ça, tu sais, que je vous ai dit tantôt, j'ai été taguée par Lynn de Lynn Diamond Painting et Pointe Croix. Puis elle avait dit dans sa vidéo qui l'avait taguée. Puis c'était Sarah de Sarah et ses passions, si je me trompe pas. Puis je connaissais pas Sarah. Et puis là, je me suis mis à écouter ses vidéos. Puis j'en ai écouté plein, un à la suite de l'autre. J'ai même dit, je viens de m'abonner à ta chaîne. Puis pour vrai, allez voir. Elle est vraiment super, je trouve. Là, c'est une Française. Ben, peut-être pas une Française. Moi, je veux dire une Européenne. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Puis là, je vais apprendre qu'elle habite au Québec. Non, c'est pas vrai. C'est sûr qu'elle est en France. Elle est en Europe. Donc, c'est ça. Je connaissais pas. Puis, comme je dis, je devais vivre sous une roche ou quelque chose comme ça parce que elle a plus de 1000 abonnés. Fait que ça fait longtemps qu'elle roule. Fait que là, c'est ça. Je me suis mis à écouter plein de vidéos YouTube parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. J'ai repris mon retard aussi sur la chaîne de Les Passions de Malo que j'adore. Fait que ça m'a redonné le goût de faire des vlogs parce que je fais vraiment beaucoup de vidéos unboxing ces temps-ci. Mais comme j'ai mon projet encore de comparatif de vendeurs, on dirait que j'ai moins de temps pour faire des vidéos. Puis là, je trouvais ça plate. Puis là, j'écoutais, puis j'étais comme ça fait longtemps que je l'aurais pas jasé. Fait que je sais que mon vidéo actuellement, que je voulais tout vous expliquer pour le point de croix, je pense pas que ça l'ait fait son effet. Je suis sûre que vous avez plein de questions encore. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre vos questions en note. Puis là, je vais me suivre vos questions. Puis je vais vous refaire une autre vidéo après ça. Vous allez peut-être me dire, Mélanie, t'es juste pas bonne pour expliquer. Puis c'est correct. Je l'accepte tout à fait. Vous pouvez me le dire. Je suis pas bonne pour... Je suis pas une très bonne je suis pas très bonne pour expliquer les choses. Ah, il y a un truc que je vous ai pas parlé, c'est le point arrière, puis le point de nœud qu'il y a souvent dans les produits, dans les projets de point de croix, mettons, de Joy Sunday. Ça, ce que je vais faire, c'est que sous la vidéo, je vais vous mettre deux liens. Je sais pas c'est qui. C'est genre Passion Broderie ou quelque chose comme ça. On dirait que j'ai l'impression que c'est une boutique. Puis, c'est deux vidéos qui expliquent merveilleusement bien le point arrière puis le point de nœud. En fait, à chaque fois que j'ai besoin de faire du point de nœud, je vais regarder sa vidéo puis je le fais en même temps qu'elle montre parce que c'est incroyablement bien expliqué. J'ai l'impression que je me suis trompée là. Oh non, ok, c'est juste que l'autre point en dessous il est mal fait. Je vais essayer de l'arranger avec mon aiguille. Attends un peu. Puis il est tout tourné mon fil. Ah, c'est ça, c'est en faisant le point à côté avec le. Mes yeux commencent à être fatigués aussi là. Comme ça. Oui, non? Comme ça, voilà. Là, je me souviens plus ce que j'étais en train de vous dire. J'ai juste d'arrêter de parler, tu sais.
C'est ça, fait que je vais vous mettre les liens pour le point arrière, puis le point, je m'excuse, je dégage de l'écran. Fait que je vais vous mettre les deux liens, puis c'est ça, je vous disais que ça m'a donné le goût. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des vidéos vlogs où je vous jase, je m'ennuie de vous jaser. Je vais revenir, j'ai des projets, je veux éventuellement faire, tu sais, un coup que le comparatif de vendeur va être terminé, je suis presque à la moitié de ma toile de Evermoment, pour vrai, je l'adore. Puis un coup que ça va être terminé, je vais être plus lousse, je vais pouvoir faire d'autres toiles, je vais pouvoir faire d'autres projets. J'ai plein d'idées de ce que je veux faire comme projet, des projets avec vous, des projets même sur TikTok. J'ai une chaîne TikTok, mais j'ai un truc TikTok, mais je m'en sers pas vraiment. J'ai comme mis 2 vidéos, mais j'ai comme une idée que j'ai vu passer, que quelqu'un fait déjà, mais c'est pas catastrophique là. Fait que j'ai peut-être l'intention de faire un truc dans le même genre que j'avais bien aimé, que je trouvais cool. Je vous en dirai pas plus. De toute façon, je vais vous l'annoncer sur le groupe. Ben, pas sur le groupe, mais sur ma page. Donc là, j'ai fait mon point de nœud. Mais mon nœud d'arrêt, mon point d'arrêt que je fais entre 2 lignes. Là. Parce que ce que je vous disais tantôt, c'est qu'au lieu de tourner le projet pour aller couper le fil, là, je le sors dans un trou par rapport ici. J'aurais pu faire d'autres points, je viens de voir la longueur, c'est pas grave. Là, je vais mettre ça ici, là. J'espère espérer pas la perdre, celle-là. Je vais les couper. Là, je le coupe Puis, je gratte un peu. Puis, et voilà, on le voit plus. Il est comme en arrière, là. Là, ça, on va voir en arrière. Il est tout petit. Ah, il est là. Il est tout petit et tout court, là. Fait qu'il n'y a pas de danger. C'était-tu là? Oui, c'était là. Fait que ce petit bout-là qui pendouille, là. Donc voilà. Fait que je pense que je vais arrêter ça là. Il me semble que j'avais quelque chose que je voulais vous montrer en face à face. Mais je me souviens plus c'est quoi. Mais bon. Je vous montre, j'essaie d'y repenser. Je vais peut-être réécouter le début parce qu'il me semble que je l'avais dit au début que j'allais vous le montrer quand je vais revenir de face. Ouais, je vais regarder ça. Puis sinon, ben, je vous dirai que j'ai oublié. Fait que je vous prends en face à face. Bon ben comme de raison, hein, je ne voulais pas réécouter le 1h09 de matériel que je viens de vous filmer. Donc c'est un très long vidéo, je sais pas si vous vous êtes rendu jusque là. Si c'est ça, ben hey, je suis contente de vous trouver. Là, il va falloir que je fasse le ménage parce que c'est tout éparpillé comme ça. Puis, non, pour vrai, j'ai aucune idée de ce que je voulais vous montrer en face. Puis, ben, je le saurai demain, mais que je fasse le montage. Donc, ben, c'est tout pour cette vidéo-là. Puis là, comme je vous ai dit, là, je sais que probablement que je suis allée à gauche, à droite, puis pas à bonne place, puis que c'était pas le même mon affaire. Mais si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Au pire, si c'est des questions qui reviennent ou tout, ou peu importe, ou que vous comprenez pas quelque chose que j'ai expliqué, hein? Je vais peut-être essayer de faire une vidéo plus précise ou de vous écrire la réponse ou bien peu importe. Puis en fait, cette vidéo-là, je l'ai faite parce que Stéphanie, ma belle Rita, et Pascal m'ont dit qu'ils aimeraient ça essayer le point de croix, mais qu'ils comprenaient pas trop. J'espère que je vous ai répondu. Et si jamais ça n'a pas marché, ben, mais qu'on se voit, je vous ferai un petit cours. Parce que j'ai bien l'intention de te voir, Stéphanie, même si t'étais à l'autre bout. Quand tu vas aller voir Pascal, là, vous me réserverez un petit moment. OK? Parce que tu vas être plus proche. Sinon, ben, on s'arrangera avec Pascal, puis on ira te voir à Victo. C'est pas pire, ça? C'est à Victo? Oui, c'est à Victo. Hey boy! Bon, là, il est rendu 21h30. Je vais ranger tout ça, puis je vais continuer ma toile de Diamond Painting. Parce que là, j'ai fait du point croix toute la fin de semaine. Parce que j'étais en visite dans ma belle famille. Fait que là, quand je jase avec les autres, ben, je m'installe avec un point croix. Mais là, je me suis ennuyée de ma toile de Evermoment. Fait que je vais la continuer en écoutant
une petite émission tranquille avant que mon chum vienne me rejoindre pour faire dodo. Fait que, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, hein, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!